appelant ces objets, ils apparaissent en traversant les airs. Ces objets sont des cadeaux provenant du domaine des esprits. Ce sont des objets apportés en séance par les esprits qui ont été trouvés ailleurs. Et nous avons des cas merveilleux avec des croix, des statuettes et même des animaux vivants qui ont été apportés ici en séance. Dans nombre de mes cas, les femmes sont agressives physiquement, sexuellement, et même du sperme est retrouvé autour d'elles. D'où vient-il? De la téléportation. C'est de la même manière que le sang provient d'une statue en plâtre. La plus surprenante manifestation qui puisse se déclarer durant une séance de spiritisme physique est l'apparition d'une substance appelée ectoplasme. À travers l'histoire des phénomènes physiques, on prétend que cette substance est exsudée par un médium et qu'elle peut prendre différentes formes. Ce peut être un serpentin blanc sous forme d'étoffe. Quelqu'un qui doute dira que c'était du beurre fondu qui a été avalé et recraché par le médium. Mais la chose la plus surprenante pour un ectoplasme, c'est que ça peut se transformer en figures matérialisées comme des visages reconnaissables de personnes mortes. C'est un phénomène très rare. Mais durant les séances de Minnie Harrison, dans les années 50, des esprits se sont matérialisés toutes les semaines, comme raconte son fils Tom. L'esprit de la personne se pressait à travers ce tumulus d'ectoplasme qui prit forme dans la pièce. Ils ne peuvent pas expliquer comment ils y arrivent, mais ça devient solide et vivant. Non pas comme un fantôme, ni comme une apparition, ni comme une hallucination, mais une personne physique. Et les esprits nous disent régulièrement, en particulier ma grand-mère me disait, « Peux-tu voir mon visage? Peux-tu me voir? Peux-tu me reconnaître ?» Mais Minnie était en transe et ne se souvenait de rien à son réveil. Alors, les participants à la séance demandèrent aux esprits de bien vouloir les aider à prendre une photographie. Et finalement, Minnie put apprécier tous ses talents. Jim McQuarrie prétend avoir produit de l'ectoplasme, une expérience qu'il trouva bien inconfortable et pleine de récompenses. La seule chose que l'on trouvait gênant au début, c'est qu'on se sentait mal. On avait presque envie de vomir dans la pièce. Bien sûr, ça n'arrivait pas. C'est une forte énergie, disons, au travail, et votre corps doit s'y habituer. Mais on finit par s'y faire, surtout à partir du moment que la confiance est là et que, avec ça, les malaises disparaissent. Produire des ectoplasmes demande de grandes compétences et de l'énergie au médium, et cela peut être dangereux. Une interruption soudaine dans la matérialisation d'un ectoplasme est probablement la cause de la mort d'Helen Duncan. Lors de l'une de ces séances, il y avait deux policiers qui étaient là, à l'insu des organisateurs. Et lorsqu'un esprit se matérialisa devant eux, ils l'attrapaient en lui pointant une torche. Et l'ectoplasme se dématérialisa aussitôt et provoqua une sérieuse hémorragie. Helen Duncan fut transportée directement à l'hôpital et 5 semaines plus tard, elle mourut de pneumonie, d'après le docteur. Mais franchement, c'est le choc de l'ectoplasme qui causa sa mort. La police s'est introduite dans la séance d'Helen Duncan parce qu'elle recherchait des preuves évidentes de fraude. La nature théâtrale des séances physiques était un aimant pour les sceptiques et les chercheurs psychiques et la plupart des médiums furent examinés de près. Les séances devinrent une forme d'amusement et les médiums physiques en particulier, qui produisaient des phénomènes excitants, furent très demandés. Il y avait de l'argent à gagner et de nombreux médiums succombèrent à la tentation de simuler leurs effets.
c'est facile de déceler les charlatans. Une séance physique débutera toujours avec une baisse de température dramatique et assez souvent suivie de brise. Une séance est toujours précédée d'un froid glacial et vous ne pouvez pas le falsifier. Le cercle de la séance de Minnie Harrison accueillia les visiteurs, mais tira les grandes lignes des instructions de la police. Nous savions que tout était authentique. Et pourquoi ça ne l'aurait pas été? Se moquer de 8 personnes assises ensemble? On n'allait pas se moquer de nous-mêmes, non? Et pour quelle raison? De nombreux médiums pensent que les oppositions proviennent des réticences des gens pendant les séances. Ils sont réfractaires à ce que les esprits des morts soient présents. Certains sont effrayés de faire face à la situation et ont peur de l'inconnu. Ils ont peut-être raison d'avoir peur. Beaucoup de gens sont incapables d'accepter l'idée de converser avec le monde. Ils hésitent à jouer avec les forces inconnues. Néanmoins, la majorité des séances sont des expériences saines et positives. Si vous vous penchez sur le sujet, vous allez vous apercevoir qu'il n'y a rien d'effrayant. Et que lorsque les esprits apparaissent, ils le font comme des personnes ordinaires. Parce qu'ils veulent nous aider et nous conforter. Les gens doivent dépasser cette barrière de la pensée, de voir les esprits comme des fantômes et des possesseurs. Les dangers perçus autour d'une table de séance dépassent toute proportion. La réalité est que les gens qui en parlent ainsi sont ceux qui ne savent pas. Mais en réalité, si vous êtes une personne bien, rien ne vous arrivera. Il y a certaines règles à respecter lors d'une séance de spiritisme. Essayez de toujours d'ouvrir en priant. Parce que vous voyez, les esprits, s'ils sont préparés à venir pour nous aider, nous guérir lorsque l'on est malade, pourquoi en avoir peur? Moi, je ne crains pas ma mère. Elle vient, je n'en avais pas peur lorsqu'elle était vivante. Elle ne va pas se changer en quelque chose de néfaste parce qu'elle nous a quittés. Mais d'autres médiums rencontrent des esprits néfastes. Ed Warren prétend en avoir rencontré de nombreux dans son travail. J'ai entendu des personnes dire « Les fantômes ne vous font pas mal, mais un esprit néfaste le fera. » Un couple qui louait une maison un soir rentra chez elle et la maison était chaude. Mais tout avait tourné dans ce lieu. Les portes étaient ouvertes, il y avait un phénomène violent. Et avec ça, l'ombre d'un fantôme apparut, une sorte de masse noire et sombre. J'ai frappé cet homme si fort que je lui ai brisé le poumon. Je lui ai frappé à l'œil. J'ai cassé ses dents et enfin je l'ai soulevé, je l'ai jeté. Et si c'était un fantôme, en effet, on peut être attaqué physiquement par un esprit et on peut même en mourir. Les médiums sont conscients que les séances peuvent être dangereuses et la plupart invoquent le pouvoir de la prière pour se protéger eux-mêmes et les participants des mauvaises intentions des esprits. Au travers de mon expérience professionnelle de plus de 25 ans, j'ai appris jusqu'où je pouvais aller et lorsqu'il fallait m'arrêter. J'ouvre toutes mes séances par une prière. Lorsque je travaille avec un groupe, je leur demande s'ils veulent se joindre à ma prière. Avec un groupe, je travaille en forme de cercle. Ce cercle débute par une prière et se termine par une autre prière. Personne ne doit rompre le cercle lorsque nous sommes en séance. Mais toutes les séances ne suivent pas ces règles simples. Le révérend Tom Willis est un pasteur anglican formé à l'exorcisme. Il ne cherche pas à contacter les morts. Son travail est d'utiliser le pouvoir du christianisme pour bannir l'esprit du mal. Il est souvent appelé lorsque les séances tournent au cauchemar. Je pense que tout le monde, même les médiums, sont d'accord pour dire que la planche Ouija est particulièrement dangereuse. On ne sait pas très bien quelles sont les conséquences, mais elle ouvre des chemins spirituels et on voit les problèmes surgir. Tom pense qu'il y a de bons et de mauvais esprits, comme dans la vie, et que les médiums inexpérimentés ne savent pas très bien les reconnaître.
Le problème avec les séances, c'est que vous n'êtes jamais complètement sûr. L'esprit peut prétendre être le grand-oncle Charlie, et vous vous apercevez en le questionnant qu'il commence à vous dire de mauvaises choses et des mensonges qui peuvent provoquer le chaos. Le révérend Willis sait qu'il y a des éléments puissants au travail. Il a eu des expériences effrayantes également. Une fois, il travaillait pour une famille dont la maison avait été virtuellement détruite par un esprit frappeur. J'ai reçu le plus grand choc électrique de ma vie. Et la famille me vit me froisser, me ratatiner. Mes coudes se sont tapés, mes genoux aussi. Et ma tête prit un coup en arrière alors que cette puissante force me traversait. Alors que je me chiffonnais, je vis le garçon et la mère très surpris, et nous réalisâmes ensuite qu'en me traversant, il avait perdu de sa force. Puis il frappa le garçon, avec encore cette force, et la mère le sentit passer à travers elle. Cet esprit a été exorcisé, ce qui est le meilleur moyen de traiter les esprits maléfiques. Certains médiums voient l'exorcisme comme un moyen de persuader l'esprit dérangé de fixer un point lumineux, qui est l'étape suivante dans leur voyage spirituel. Si un esprit est bien identifié comme étant diabolique, alors je pense que c'est du ressort de l'exorciste. Et la manière de procéder est de les conduire vers la lumière, leur faisant comprendre qu'ils ne sont pas bannis dans un environnement sombre. Et s'ils s'en écartent, ils verront un environnement plus lumineux. Il semble qu'être dans la lumière est un moyen spirituel fort intelligent pour permettre aux esprits d'y accéder. C'est exactement à quoi Tom et Anne furent confrontés, faire passer un esprit du côté sombre à la lumière. Au pub George, alors que la séance approchait d'une fin dramatique, tandis que Tom regardait le jeune médium lutter contre l'esprit de Robert Clay, il se sentit lui-même attaqué. C'était comme si quelqu'un voulait essayer de vous déchirer de l'intérieur. Ça fait souffrir. Puis Tom vit quelque chose qui lui glaça le sang. Devant mes yeux, la figure du jeune homme s'est transformée. Il est devenu plus sombre. Il s'est allongé et émacié. Il avait la même figure que celle que j'avais vue au-dessus de moi. He said something like, I can't handle this. And as he said, as he opened his mouth and spoke, his face just dissolved away back to being the young chap that had been sat there earlier. Then the medium's voices came back, the two ladies. The young medium boy changed back to being a young chap. And they told Robert Clay qu'il voulait qu'il vienne vers la lumière. To come towards the light. Le mur s'est comme désintégré et un tourbillon de fumée est apparu. Puis venant des deux médiums, on a vu deux petites ombres s'échapper. From these two mediums, you saw the two small shadows just drift upwards. Finalement, même l'esprit de Robert Clay s'est radouci et est passé de l'autre côté. La tension s'est arrêtée. Ils ont vécu la demi-heure la plus terrifiante de leur vie. Quand nous avons fini, le jeune homme était complètement exténué. Il disait qu'il était très apeuré et qu'il avait trouvé très dur de contenir la présence qu'il avait hébergée. J'ai vu Robert Clay une fois seulement après cela. Nous avions fini à la fin de la nuit et je l'ai vu. Puis j'ai eu un flou, enfin. Je l'ai suivi du regard alors qu'il tournait et à la minute suivante nous étions là, debout. Il a souri. Puis il est disparu. Non, il n'était pas méchant. Il a souri, mais c'était la première fois que je le voyais sourire. Tom et Anne, comme des milliers d'autres personnes qui ont assisté aux séances de spiritisme, ont eu une expérience qu'ils n'oublieront jamais. Troublante pour certains,
réconfortantes pour d'autres, les séances remplissent le besoin fort qu'ont les humains d'éclaircir le mystère de la vie après la mort. Personne ne peut expliquer ce qui se passe quand un médium prend contact avec le monde des morts. Mais les séances sont pour la plupart de nous le meilleur espoir de découvrir ce qui se cache au-delà de la mort.